Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Sormambou et aujourd'hui j'ai envie de traiter du sujet du Pi. Qu'est-ce que le Pi? Simplement c'est une crypto-monnaie qui n'est pas encore sortie, qui va bientôt débarquer, à part si vous regardez cette vidéo en 2022. Donc, fin 2021, une nouvelle crypto arrive sur le marché, ça va être le Pi. Et oui, Pi qui s'écrit simplement PI ou alors avec le petit symbole ou alors simplement avec le petit symbole mathématique comme vous le connaissez tant, le Pi 314 tout simplement. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus. Si vous écrivez 3.14 et que vous retournez l'affaire, ça fait PIE, pie, qui veut dire tarte en anglais. Bon, aucun rapport, mais voilà. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas intéressé par la crypto-monnaie, que vous ne connaissez rien, ou que sais-je encore. Eh bien, c'est là que Pi intervient et c'est là qui est le système qui est très bien fait. C'est que si vous n'y connaissez rien, en fait, cette crypto-monnaie va pouvoir vous lancer sur la crypto, sur le chemin de la crypto. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'est pas sortie, donc pour l'instant, elle ne vaut rien du tout. Elle est facilement minable, car en fait, ce n'est pas minable sur le PC pour le moment, mais c'est sur le smartphone. Donc ça veut dire que simplement, vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone et de là, vous pouvez simplement cliquer sur un bouton. Je vais vous le montrer maintenant. Tac. Oh, coucou. Donc, c'est simple. Vous allez ici sur la... Oula. Vous allez sur l'application, vous venez cliquer ici sur le petit éclair et une fois que vous cliquez sur l'éclair, et bien hop, la magie opère, ça envoie un signal côté serveur et il commence à miner pendant 24 heures. Donc je vous rassure, vous n'avez absolument pas besoin du tout d'être présent sur l'application pour pouvoir miner. Donc une fois que vous avez cliqué, vous pouvez même couper votre téléphone, vous pouvez simplement le jeter à l'eau ou quoi, que sais-je encore, je ne vous conseille pas de le faire, mais vous pouvez couper votre téléphone et ça va continuer de miner. Pourquoi? Parce que tout ne se passe pas sur votre téléphone, tout se passe côté serveur. Donc ça ne consomme rien du tout, absolument rien du tout de votre téléphone, mis à part la petite connexion pour pouvoir juste cliquer sur le bouton. Après vous pouvez quitter, enlever la 4G ou que sais-je encore, ça va continuer de miner pendant 24 heures. 24 heures plus tard, vous avez une petite notification, vous y retournez et vous recliquez sur le petit bouton. Tant qu'il est blanc, parce que là vous le voyez vert, mais si vous avez arrêté de miner, il devient blanc. S'il est blanc, c'est que vous n'avez pas encore miné, et s'il devient vert, c'est que vous commencez à miner et que vous êtes en train de miner, simplement. Pour savoir combien de temps il vous reste avant le prochain minage, vous pouvez cliquer dessus et il me semble, voilà. Minage en cours, temps restant, et vous avez simplement ici temps restant. Moi, il me reste 2h30 avant la fin du minage, tout simplement. Vous avez pu voir qu'il y avait plusieurs choses, donc on ne va pas les traiter actuellement. Pour pouvoir augmenter votre taux, parce que en réalité, vous allez commencer à 0.10 de base. En plus de votre parrain, vous allez être à 0.12. Et si vous voulez augmenter votre taux, je dis que j'ai dit des chiffres, mais les chiffres sont valables seulement pour maintenant, parce qu'à partir de mainnet, donc la fin d'année, ces chiffres vont être divisés par 2. Et encore un peu plus tard, peut-être, qui sait si le minage continue, enfin si le minage sur téléphone continue. Bref, si vous voulez augmenter votre minage, votre taux, pardon, vous devez simplement ajouter des personnes. Et c'est un petit peu le but aussi de cette vidéo, c'est de pouvoir augmenter mon pool de minage, donc ma petite team. Donc, vous pouvez simplement envoyer votre lien à des personnes que vous connaissez ou des personnes que vous ne connaissez pas. Ces mêmes personnes vont devoir entrer un code de parrainage pour pouvoir entrer sur l'application. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas rentrer sans avoir un parrain. Et ce code, c'est simplement votre pseudo sans le arrobase. Parce que si vous allez sur le chat, vous allez avoir plein d'arrobas, c'est simplement le pseudo sans l'arrobase. Alors, mon pseudo à moi, c'est S majuscule, pardon, IR, B majuscule, AMBOO, donc Sœur Bambou. Tout attaché avec le S majuscule et le B majuscule. Si vous ne voulez simplement pas utiliser le mien, à mon avis, il y aura peut-être des commentaires sous la vidéo avec des personnes qui vont partager leur lien de parrainage, leur pseudo de parrainage, pardon. Et c'est assez simple, donc une fois l'inscription, vous allez avoir à inscrire votre code de parrainage. Le code de parrainage, pardon, de votre parrain. Une fois cela fait, donc vous allez simplement atterrir sur cette page. Ça, c'est la page, pardon, d'accueil. Donc ça veut dire que ici va transiter quelques petites
informations, par exemple des vidéos de, je vais vous montrer, hop, la core team. Donc comme vous allez pouvoir le constater, il y a 2 personnes dans la core team. De base, ils étaient 3, mais un s'est fait, je ne sais pas s'il s'est fait virer ou s'il est parti simplement. Mais en raison du travail qui n'a pas été fait pendant plus de 6 mois, apparemment, il était un peu inutile, si je puis me permettre. Et donc, simplement, bah, il est parti et donc ils se sont retrouvés à 2 de la core team. Mais derrière, il y a encore tout un tas de personnes qui travaillent derrière pour Pi Network. De plus que des projets qui sont en train de se faire en liaison avec Pi Network, donc pour pouvoir utiliser les Pi. Donc, de temps en temps, vous allez peut-être avoir des vidéos sur la page d'accueil de Nicolas qui va expliquer en anglais certaines choses, et ces choses vont être traduites par-ci par-là en français, par exemple sur le chat, parce qu'il y a un système de chat, c'est ça qui est bien aussi, et c'est ça qui va vous permettre de vous familiariser aussi avec la crypto. C'est le fait que vous pourriez poser vos questions sur le chat. Comme vous pouvez le voir, il y a français, anglais, et il y a aussi d'autres chats. Vous appuyez sur le petit plus ici. Et vous avez énormément de chats, par exemple africain, catalan, anglais, espagnol, italien, tout ça. Enfin, regardez la tonne qu'il y a. Vous en avez énormément, même des langues que je ne connais absolument pas. Et donc, vous pourrez simplement trouver votre bonheur sur les chats. De plus, si vous allez sur le chat français, par exemple, vous allez dire ici. Donc, ce chat est normalement réservé simplement à l'entraide entre les pionniers. Donc, ça veut dire que si vous avez une question par rapport au Pi, parce que le sujet du chat est Pi. Donc si vous avez une question relative au Pi, vous venez sur le chat et vous posez votre question. De plus, il y a un mode FAQ. Donc vous voyez ici, il y a All Messages et Mods FAQ. Donc vous cliquez sur le mode FAQ et normalement, il y a pas mal de choses. Donc par exemple, vous allez sûrement entendre parler du KYC. Vous cliquez et vous allez avoir toutes des informations concernant le KYC. Donc ce que c'est et comment le passer et tout ça. La création du wallet, donc c'est un portefeuille, la vérification du numéro de téléphone si vous ne savez pas comment faire, le cercle de sécurité parce que vous allez sûrement en entendre parler, le mining sur Pi, donc comment fonctionne le minage sur Pi, parce que c'est pas vraiment un système de minage à proprement parler, comme vous pourrez le constater, c'est un système qu'on appelle minting, donc qui n'est pas passé, voilà, par exemple, le protocole de sécurité choisi est celui de Stellar. Vous allez pouvoir le constater par vous-même si vous allez simplement le regarder un petit peu. Moi, je vous conseille énormément de lire aussi le livre blanc. Donc, il va vous mettre un lien. Vous allez pouvoir lire le livre blanc. C'est quoi un livre blanc C'est quoi un livre blanc donc, le white paper, c'est simplement ce qui va permettre d'expliquer en détail tout le projet. Et si vous n'êtes pas intéressé par tout ce tralala, vous pouvez simplement passer votre temps à miner simplement sans forcément vous intéresser à cela. Comme vous pouvez le constater, vous allez sur les 3 petites barres ici et vous allez avoir énormément de petites choses. Donc il y a aussi un FAQ global que vous pouvez choisir la langue ici aussi. Il n'y a pas autant de langues que dans les chats, mais il y a assez de langues, je pense, pour pouvoir s'y retrouver. Donc français. Et vous pouvez commencer à lire les FAQ. Il y a quand même pas mal de petites lectures. Ça, à mon avis, ça se lit en une dizaine de minutes. Moi, j'ai déjà tout lu normalement de base. Donc à ce niveau-là, je pense être à jour. Et voilà, je pense que c'est tout. Je crois que j'ai expliqué le principe. De plus, j'allais oublier. Si vous vous demandez à quoi vont servir les Pi, en fait, donc c'est une crypto-monnaie. Et comme toute monnaie qui se respecte, elle va vous permettre de acheter toutes sortes de choses. Donc vous allez avoir des... donc comme vous pouvez le voir dans Pi Browser, vous allez avoir des différentes rubriques. Dans ces rubriques, en fait, vous allez avoir des plateformes qui vont vous permettre justement d'acheter certains objets ou quoi avec vos Pi. Donc c'est à dire que vous allez aller là-dessus, c'est un peu comme une sorte de eBay mais version Pi, et vos Pi vous allez pouvoir les dépenser en achetant des choses. Donc par exemple, un exemple parmi tant d'autres, je veux acheter une nouvelle veste avec mes Pi. La veste par exemple coûte
10 pi, bah, je vais pouvoir utiliser mes 10 pi pour pouvoir acheter la nouvelle veste que j'avais envie. Il faut savoir que si vous voulez transformer vos pi en monnaie fiduciaire, qu'on appelle ça, en fiat, donc ce sont des monnaies normales qu'on utilise comme au quotidien, donc c'est-à-dire l'euro, le dollar, ou que sais-je, à ce moment-là, vous allez avoir à être plus patient parce que il faut savoir que déjà les pi ne sont pas utilisables avant minimum la fin de cette année 2021. Donc, à la limite début 2022, vous allez pouvoir commencer à les utiliser seulement. Mais il faut savoir que la mise sur le marché des cryptos, donc sur les exchanges, risque de prendre beaucoup plus de temps et donc la transformation entre pi euro par exemple risque de durer plus longtemps de prendre plus longtemps que la fin de l'année, donc peut-être 2023 si ça se trouve, qui sait, ou peut-être mi 2022. Je dis ça comme ça, j'en sais rien du tout, mais c'est voilà. Pour ceux qui se poseraient la question, le pi donc n'est pas encore sorti, il n'a pas encore de valeur et n'aura absolument pas de valeur jusqu'à sa sortie. Donc tant qu'il n'est pas sorti, il n'a pas de valeur. Et vous pouvez aller sur n'importe quel site qui existe, qui parle du pi. Si celui-ci dit qu'il a une certaine valeur, ce n'est pas un site fiable. Ou alors, il parle d'un autre pi, parce qu'il existe deux types de pi, celui-là, donc Pi Network, et Picoin, qui n'a rien à voir, et du coup, qui est, je sais, les noms sont peut-être un peu mal choisis, du coup, mais ils n'ont rien à voir, et nous, on parle de Pi Network, qui n'est pas le même que l'autre. Donc, valeur 0 jusqu'à minimum fin 2021. Pour ce qui est des rôles, etc., je vais peut-être en parler dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie de la faire trop longue. Voilà. Sachez que Pi Network n'a absolument aucune raison d'être un fake ou simplement un gros canular. Pourquoi ? Parce que Pi Network déjà est en relation avec, comme je l'ai dit, des professeurs de l'université de Stanford, donc relation avec Stanford University. Ce qui veut dire que faire un canular à ce niveau-là, à l'échelle mondiale en plus, c'est mettre des bâtons dans les roues en quelque sorte à l'université de Stanford, ce qui n'est absolument pas avantageux, surtout si vous êtes professeur là-bas. Donc voilà. De plus, il faut savoir que ce sont des professeurs qui s'y connaissent, donc il y a un professeur justement qui traite des justement systèmes décentralisés tels que les blockchains, les cryptos. Donc c'est pas le petit rigolo du coin qui a commencé à vouloir faire ce projet. Le projet coûte énormément d'argent à maintenir. Donc on parle actuellement de plus de 100 000 $ par mois. Donc ils ne vont pas commencer à débourser ces sommes-là pour rien. Forcément, vu que le système est totalement gratuit pour nous, ils doivent bien avoir des ressources de quelque part, donc des apports. Pour cela, ils vont peut-être de temps en temps utiliser une petite publicité ou l'autre par-ci par-là. Moi, je trouve que c'est fort peu payé pour tout ce qu'on peut avoir grâce au système. Et donc, personnellement, je ne m'en plains pas d'avoir une ou l'autre publicité. Surtout que c'est assez rare. C'est limite, de temps en temps, il va y avoir une semaine complète où vous allez avoir que des publicités. Mais c'est une fois vraiment de temps en temps, habituellement. Et voilà, donc je pense que c'est relativement... Moi, personnellement, si je fais une vidéo là-dessus, c'est que je vous le dis, j'ai confiance en le projet. Ça fait actuellement 1 an que je suis dessus. Et j'ai appris énormément de choses sur les crypto-monnaies grâce à cela. Et c'est même ça qui m'a lancé sur certains sites de crypto-monnaies, d'exchange. Donc, c'est aussi par là que j'ai appris pas mal de choses. Donc, si vous êtes intéressé et que voilà, vous voulez en savoir plus, je vous invite à non seulement aller sur l'application, mais en plus à vous renseigner peut-être sur le net, à regarder des vidéos. Il y a une chaîne YouTube justement qui traite beaucoup du Pi, qui s'appelle Mineur de Pi. Je vais le mettre peut-être en description.
Et vous pouvez aller voir ses vidéos. Il en traite il traite très bien le sujet. Et voilà, c'est assez intéressant. Sur le chat, ne faites pas confiance au premier venu. Comment dire, il y a des personnes qui disent beaucoup du n'importe quoi, qui ne sont pas très bien renseignées. Moi, je vous conseille d'écouter plutôt ce que les modérateurs ont à dire. Je ne sais pas s'il y en a un qui a parlé récemment. Ça aurait été bien de vous montrer un peu à quoi il ressemble. Normalement, voilà. Par exemple, Tina Oned a un M au-dessus de sa bulle de discussion. M qui veut dire modérateur, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas affaire à un modérateur, essayez de ne pas prendre ce qui est dit pour acquis et de vous renseigner un peu plus profondément dans le sujet si... vous aurez compris. Bref, c'était sur Bambou. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Et je vous laisse pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. Merci beaucoup. Et à la prochaine. On se donne rendez-vous peut-être sur Twitch. Allez, ciao, ciao, bye bye.